Joyce Meyer. Accepte-toi. Par Joyce Meyer. 1. Affronter la peur et retrouver la liberté. Le premier pas vers la liberté consiste à comprendre ce qui nous fait peur. Nous pouvons en effet avoir peur d'un nombre infini de choses. J'ai longtemps vécu avec la peur de ne pas être agréable à Dieu. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a une grande différence entre chercher à être agréable aux hommes et être agréable à Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est la foi de ses enfants. Nous devons avoir confiance en lui. Dieu sait que nous ne serons jamais à la hauteur et c'est pour cela qu'il a confié la mission de sauver l'humanité à son Fils unique Jésus. J'ai essayé d'être agréable à Dieu en adoptant un bon comportement, en étant conforme aux normes sociales, mais au fond de moi-même je me sentais triste car il me manquait quelque chose. J'étais victime de la déception et ma peur était liée à mes échecs. J'étais convaincu qu'il me fallait faire toujours plus pour que Dieu m'accepte, mais c'était une erreur de croire cela. Chers lecteurs, il se peut que vous soyez trompés comme je l'ai été par le passé. Se laisser du Père, c'est croire à un mensonge. Tant d'hommes, aujourd'hui sont victimes de pensées erronées, fondées sur de fausses croyances. Autrefois, je croyais que mon passé influencerait mon futur. Mais grâce aux paroles de Dieu, j'ai appris que toutes mes croyances n'étaient pas la vérité. On peut tourner le dos au passé et bénéficier de la miséricorde et du pardon de Dieu. Vous pouvez faire confiance à Dieu et lui confier votre avenir, croyez-moi. Il nous a préparé un avenir brillant. Avant même que notre système écologique n'ait fonctionné. Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Il nous faut tout d'abord avoir foi en Jésus, puis faire tout notre possible pour lui être agréable. Selon Hébreux 11/6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous pouvons lire dans Jean 6h28-29 que les hommes voulaient savoir ce qu'il fallait faire pour être agréable et accomplir les œuvres de Dieu. Jésus leur a répondu que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Nous pouvons faire de bonnes actions, mais tout cela n'a aucun sens aux yeux de Dieu si nous n'avons pas foi en Jésus. Pour lui être agréable, il faut croire en Jésus. Ainsi nous jouirons de la paix et la tranquillité. Hébreux 4. Notre rôle est de croire, celui de Dieu d'exécuter. Notre part en tant que fidèles croyants est de croire, autrement dit, d'avoir la foi. Rappelez-vous que nous ne sommes pas acceptés en Jésus grâce à nos actes. Les chrétiens sont reconnus par leur foi et non par leur œuvre. C'est pourquoi ils sont appelés des croyants. Il nous arrive d'être fiers de ce que nous faisons, or il nous faut admirer ce que Dieu a fait pour nous, afin de nous sauver de nos péchés. En réalité, nous avons deux options, ou bien nous concentrer sur nos péchés ou bien nous concentrer sur la miséricorde de Dieu. La première mène à la déception, la tristesse, le manque d'assurance, la deuxième à la tranquillité, la sérénité, la paix et la joie. Une fois que cette vérité sera devenue claire pour nous, notre relation avec Dieu sera différente. Nous n'aurons plus besoin de plaire aux autres dans le but d'être acceptés. Nous ne vivrons plus cette dépendance à l'admiration. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons respecter les paroles de Jésus qui figurent dans les évangiles. J'ai vécu de longues années dans le piège de la dépendance à l'admiration. Les vérités étaient déformées dans ma vie. Je croyais qu'il me fallait faire beaucoup de choses pour gagner l'acceptation de Dieu. Mais il y a une différence entre être accepté par Dieu et être accepté par les hommes, c'est totalement différent. Lorsque nous commettons des erreurs, nous avons l'impression que Dieu nous rejette. Ce n'est pas vrai. Les problèmes commencent lorsque nous croyons en ce mensonge. Si nous n'y prenons pas garde, toute notre vie tournera autour de cet axe. J'ai une employée qui a beaucoup souffert dans son enfance. Ses parents n'étaient jamais satisfaits de ses résultats scolaires. Cette employée a adopté un comportement étrange. Quand elle ressentait que son travail était inachevé ou imparfait, elle se mettait à déployer des efforts énormes. C'était extrêmement contraignant. J'étais inquiète pour elle. Je voulais aller vers elle et lui parler mais je ne le pouvais pas.
J'étais sa directrice. Mais j'évitais de lui faire des remarques parce que je connaissais d'avance ses réactions. J'évitais même les questions qui concernaient le déroulement de mes projets. Quand elle ressentait qu'elle n'avait pas fait un rapport impeccable, elle tombait dans la déception même si je restais calme. Au début, je ne comprenais pas son comportement, j'avais peur de m'approcher d'elle. Je souhaitais éviter tout malentendu. Après avoir prié et parlé avec elle, j'ai compris qu'elle agissait ainsi parce qu'elle avait peur d'être exclue. Son sentiment d'exclusion l'obligeait souvent à se retirer et à rester seule. Le pire était que je croyais parfois qu'elle ne m'aimait pas et me rejetait à la fois. Je n'attendais pas d'elle qu'elle me donne des rapports parfaits, mais elle le croyait et pensait même que je n'étais pas satisfaite de son travail ni de sa personne. La pauvre, elle vivait jour après jour captive d'un mensonge de sa propre invention. Cette atmosphère donnait à Satan de multiples occasions d'intervenir. À vrai dire, elle travailla pour moi de longues années. Plus tard, lorsqu'elle comprit que je l'appréciais et que je n'attendais pas d'elle qu'elle fasse son travail de façon absolument parfaite, tout a changé. Nous avons alors travaillé ensemble de longues années. Cet employé n'a changé d'attitude qu'après avoir cru mes paroles et non ses sentiments. C'est la même chose pour chacun de nous en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Il nous arrive parfois de croire que nos sentiments sont vrais, mais il faut croire et trouver notre assurance dans les paroles et les promesses de Dieu et non pas dans ce que nous ressentons. C'est pour cela que je le répète, l'exclusion n'existe pas en Dieu. Il faut savoir que Dieu nous aime sans condition. Son amour n'est pas conditionné par ce que nous faisons ou ne faisons pas. En qui avons-nous foi? Est-ce dans le Dieu de l'Évangile ou dans le Dieu de nos sentiments? Le désir d'obéir à Dieu et de le satisfaire. Tous ceux qui aiment Dieu cherchent à lui plaire et à lui obéir. L'idée de plaire à quelqu'un prouve qu'il a une certaine valeur pour nous. Si nous vivons selon ces valeurs, nous essayerons par tous les moyens d'améliorer notre comportement. Dans Chroniques 2, l'Éternel étend son regard sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est ce que Dieu cherche et veut, un cœur tout entier à lui. Le texte ne dit pas qu'il cherche une personne qui a accompli beaucoup de choses mais qui a un cœur tout entier pour lui. Un cœur qui ne peut supporter le péché, qui est prêt à faire miséricorde. Dieu sait très bien que nous ne pourrons jamais atteindre la perfection. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Dans Luc 5h31, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades et les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont dans le besoin. Ce qui importe pour Jésus, c'est notre cœur et non notre comportement. Jésus a critiqué les pharisiens qui pensaient avoir des comportements parfaits, pratiquaient tous les rites et jeûnaient. Leur apparence était impeccable, et ils en étaient fiers, mais leur intérieur ne l'était pas. Jésus s'intéresse au fond et non à la forme. Ces hommes appliquaient les rites à la lettre, mais leur cœur était loin de la miséricorde et la piété. C'est pour cela que Jésus leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Dans Jean 4, Jésus demande que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Pour avancer avec Dieu, il nous faut deux choses. Avoir foi en Jésus et avoir un cœur purifié. Il y a des années, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Je ne suis pas mauvais, mais je suis fou ». C'était une personne qui aimait les autres et qui voulait vraiment accomplir de bonnes actions. Mais cette personne faisait toujours de mauvais choix. Ses décisions lui causaient beaucoup d'ennui. Je suis certaine que vous avez rencontré des personnes semblables, des hommes et des femmes qui vous dépriment et que vous aimez vraiment malgré tout. Je crois que Dieu nous considère de cette façon. Bien qu'on l'attriste parfois, il nous aime inconditionnellement. Nous agissons parfois avec folie, nous commettons des fautes, puis nous adressons à lui pour être sauvés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse jamais sans réponse, il sait que nous ne serons jamais
Parfait. Dieu se souvient que nous sommes poussière, Psaume 103/14. Nous faisons trop souvent attention au regard des êtres humains. Celui-ci est basé sur les apparences, alors que Dieu regarde à nos cœurs. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais elle, Éternel regarde au cœur. Ce que je crains est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job a beaucoup souffert de ses peurs et a fait l'expérience de les voir se réaliser. La Bible dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Point. C'est un principe positif et négatif à la fois. Ainsi, si nous choisissons la peur, ce sont les fruits de la peur que nous récolterons, si nous choisissons la foi, ce sont sans aucun doute les fruits de la foi que nous récolterons. C'est à nous de décider. Il y a des années, nous avons décidé, mon mari et moi, de réaliser quelques travaux dans notre maison et avons confié le projet à une personne chargée de les faire. Cette dernière ne cessait de répéter « j'ai peur de fermer le système d'alarme sans faire attention ». Nous avons révisé ensemble le mode d'emploi et les directives indiquées sur le système d'alarme, mais il ne réussissait pas à dépasser sa peur et à avoir confiance en lui. Le premier jour, il fit quelques réparations et avant de partir, il mit l'alarme en fonction. Vers 3 heures du matin, l'alarme s'est déclenchée à cause du mauvais temps. La police est intervenue et ils m'ont signalé que l'une de mes portes n'était pas correctement fermée. Nous avons prévenu la personne chargée des travaux et elle nous a aussitôt répondu à ce que je craignais s'est produit. Notre ouvrier était dans tous ses états. La peur, c'est la foi en ce que dit Satan. Nous ne devons jamais oublier que si Dieu nous parle, Satan le fait aussi et ce dernier est un menteur. Lorsqu'on se laisse tromper par ses propos mensongers, on lui donne la possibilité de déformer notre vie et d'en faire ce qu'il veut. Mais si nous avons foi dans la parole, c'est Dieu qui est maître de notre vie. Si nous croyons donc les mensonges de Satan, menteur et père du mensonge, nous ne saurons être agréables ni à Dieu ni aux hommes. La même règle pourrait être appliquée au sentiment de rejet. Si nous avons peur d'être rejetés, nous finirons par l'être. Notre vie est le reflet de notre foi. Il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui sont stressées. Dès qu'elles me voient, elles ont peur de moi car elles trouvent que je suis dotée d'une forte personnalité. C'est étrange, car je n'éprouve généralement aucune rancune personnelle envers ces personnes et je suis aimable avec elles. Après avoir examiné leur situation, j'ai compris qu'elles souffraient d'un complexe remontant à leur enfance. De fait, ces personnes éprouvent de la peur face à tous ceux qui exercent un pouvoir et elles perdent leur contrôle en présence d'une personne dotée d'une forte personnalité. Cela m'ennuyait et m'attristait. Quand ces personnes étaient présentes, je ne me sentais pas bien, car leur panique les menait inévitablement à leur peur. Lorsque je fis les premiers pas, elles aiment avouer qu'elles m'avaient détesté pendant les premiers jours de collaboration et qu'elles ne supportaient pas de se trouver en ma présence. Je connais très bien le sujet car j'ai vécu des situations identiques par le passé. Je suis né dans une famille dominée par la violence et la peur. À cause de cela, un sentiment de peur s'était enraciné à l'intérieur de moi. Je me répétais sans cesse, je suis rejeté, personne ne m'aime et je suis certaine que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Dieu nous aime. Lorsque nous croyons en Dieu, nous avons la capacité de changer nos pensées. Nous lisons dans Romains 12/2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, ce sont nos pensées qui nous guident. Après avoir lu la Bible, j'ai compris que Dieu nous aime et nous accepte. Malgré toutes nos maladresses, j'ai alors décidé de changer mes pensées et ma vision. Je voulais être aimé de tous et j'ai tout mis en œuvre pour que cela se réalise. J'ai appris comment mieux connaître ce que Dieu
pensais de moi et non ce que Satan voulait me faire croire. Mon regard sur moi-même avait changé. Posez-vous cette question, qu'est-ce que j'attends de cette vie? Les réponses peuvent expliquer et mettre en lumière vos déceptions et vos échecs. Dieu exige que nous attendions courageusement ses bontés, et non le malheur. Il nous affirme que nous sommes acceptés sans condition, car c'est l'œuvre de la grâce. Vivre selon la grâce de Dieu est meilleur que d'essayer d'atteindre cette grâce par nos efforts personnels, ou de chercher à plaire aux autres car, croyez-moi, les autres ne seront jamais satisfaits. Voici ce que nous lisons à propos du baptême de Jésus. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17/5. Jésus a eu besoin d'entendre la même affirmation 2 fois de suite. Et, en ce qui nous concerne, si Dieu nous confie une tâche quelconque, de combien d'affirmations aurons-nous besoin? Si Jésus avait refusé ces paroles, quelle aurait été sa situation? Sa mission. Nous avons besoin d'entendre et de comprendre que Dieu nous aime et que nous sommes sur la bonne voie. Dieu désire nous montrer par tous les moyens qu'il nous aime et qu'il n'y renoncera jamais. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Lorsque nous lisons ces paroles, il se peut que nous éprouvions des difficultés à les accepter et à y croire. Je vous encourage à répéter cette phrase avec foi au cours de votre journée. Dieu m'aime inconditionnellement et Dieu est fier de moi. Réussir un jour et échouer le lendemain, c'est le lot de tous. Et Dieu n'est jamais surpris par notre comportement, il nous connaît et nous aime de toute éternité. J'aime dire que Dieu utilise une immense gomme pour effacer nos péchés. Il veut que notre dossier soit propre et blanc. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46/10. Dieu connaît nos pensées et nos intentions. Il connaît aussi nos péchés, nos attitudes et pourtant il nous aime inconditionnellement et cherche à établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Le psaume 139 nous montre que l'Éternel sait quand on s'assied. Et quand on se lève, Dieu pénètre de loin notre pensée, il sait tout et encore plus, car il pénètre toutes nos voies. Le philosophe Scott Fitzgerald disait, « Ne confondez pas les erreurs personnelles et les erreurs définitives, nos erreurs ont une valeur didactique. » J'aime ce que le prédicateur John Maxwell dit à propos des erreurs. Elles sont une source d'information. Elles nous permettent de faire un retour en arrière pour remettre en question les scènes de notre vie. Les erreurs nous aident à arrêter ce que nous sommes en train de faire pour mieux évaluer les situations. Ce sont des signes qui nous mènent vers la bonne piste, des expériences qui nous rendent plus mûrs. Les erreurs sont des flasheuses qui nous réveillent et nous éclairent. Ce sont des outils qui nous aident à éviter d'autres erreurs dans l'avenir. Je me souviens d'une réunion où étaient présentes 200 personnes. Environ. Le prédicateur a commencé sa prédication en tenant un billet de $50 et il a demandé « Quelqu'un veut-il prendre ce billet ?» Point. Tout le monde a levé la main. Notre prédicateur a déformé le billet dans ses mains et il a posé la même question pour la deuxième fois. Les mains se sont encore levées. Puis il a jeté le billet au sol, il a marché dessus. Et pour la troisième fois a posé la même question, les mains se sont à nouveau levées. Il a alors dit, « Les amis, vous avez appris une leçon de grande valeur. Quel que soit l'état de ce billet, vous avez toujours besoin de vous le procurer parce qu'il n'a pas perdu sa valeur. Il en va de même pour nous. Il nous arrive parfois de croire que nous n'avons aucune valeur à cause de mauvaises décisions et de péchés commis dans le passé. Mais, quelle que soit notre situation, brillante ou non,
nous ne perdrons jamais notre valeur aux yeux de Dieu. Dans Jérémie 1/5, nous lisons: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Lorsque Dieu dit qu'il nous connaît, il sait ce qu'il dit, il est parfaitement conscient de qui nous sommes. Je suis vraiment surprise que Dieu m'ait choisi, car si j'étais à sa place, je ne me serais jamais choisi. Mais il y a un fossé entre nos pensées et celles de Dieu. Dans Corinthiens 27-28, nous lisons: Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est toujours de cette façon que cela se passe avec Dieu, et voici quelques exemples. Lorsqu'il a choisi Jérémie, ce dernier n'était pas parfait, mais il avait un cœur droit. Jérémie avait peur des hommes, il n'avait pas le courage de parler devant la foule, mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a corrigé, Dieu l'a encouragé. Il ne s'est pas intéressé aux paroles négatives que Jérémie prononçait. Dieu a demandé à Jérémie de ne pas s'occuper du regard des hommes. C'est une erreur que nous commettons souvent. Nous nous soucions trop souvent de savoir si nous avons PLU à notre entourage ou non. Dieu a choisi Jérémie car il possédait les deux ingrédients essentiels, la foi en Jésus et le désir de lui être agréable. Jérémie a accepté ce que Dieu lui a confié, il n'a pas hésité, il était honnête et il a accompli sa mission alors même qu'il n'était pas aimé par le peuple de Juda. Élie était un prophète bien connu et reconnu, mais lui aussi avait des points faibles. Il a eu peur, il était déprimé, il voulait tout abandonner. Il a demandé la mort et a dit: C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Cependant, il a été choisi pour accomplir une tâche précise. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5. Jacques nous dit dans ce passage que tous les hommes peuvent prier. Dieu écoute car ce qui lui importe c'est l'état de nos cœurs, non ce que nous faisons. Il n'est surpris ni par notre conduite ni par notre comportement. Jacques 4h14. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Ésaïe 40. Une voix dit: Crie, et il répond: Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de haie l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Ainsi notre vie est comme la vapeur, l'Éternel le sait, mais il a choisi d'accomplir son œuvre sur la terre à travers ces personnes qui sont éphémères bien qu'ils connaissent nos petitesses et nos maladresses. 2 Corinthiens 12/9 nous dit que Dieu n'est pas gêné par notre maladresse, car il connaît d'avance les erreurs que nous commettrons. Cela nous attriste car nous cherchons à être droits devant Dieu, mais nous échouons souvent. Il est donc important de connaître nos points faibles pour pouvoir y remédier et les corriger. En affrontant nos peurs, nous retrouverons notre liberté. Dans Jean 8h32, Jésus dit: Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Point. Lorsque vous vous levez chaque jour, je vous conseille de faire tout votre possible pour lui être agréable et rappelez-vous que Dieu sait déjà tout ce que vous allez découvrir sur votre personnalité. Il vous a choisi et si vous faites confiance à Jésus, il sera votre avocat devant Dieu. Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que est l'Éternel va vous accorder en ce jour. La peur signifie fuir. Il ne faut pas prendre la fuite lorsque nous avons des problèmes, nous devons les affronter. Dans ce chapitre nous avons parlé de la peur et de ses conséquences.
Apprenons maintenant comment fixer nos regards sur Dieu afin de voir confiance en nous et nous débarrasser de notre besoin d'être admirés par les autres.